Mes chers élèves, bonjour. J'espère que vous allez bien. Voici quelques photos de notre école qui nous manquent beaucoup. Et comme vous l'avez remarqué, c'est la séance d'informatique. On va faire la programmation Turbo Pascal, travaux pratiques. Vous êtes prêts? Allons-y. Le but de la programmation, c'est d'écrire un programme correct, efficace, maintenable, réutilisable et facile à utiliser. C'est pour ça il faut bien utiliser et respecter les différentes structures de la programmation, comme la structure séquentielle, la structure alternative imbriquée, la structure de choix, etc. Je vous rappelle la structure séquentielle. C'est une structure dont les instructions sont exécutées l'une après l'autre, de façon à ce que l'ordre des instructions soit respecté. Voici un exemple. Écrit un programme au Turbo Pascal permettant de calculer la circonférence d'un cercle. Avant d'écrire le programme, il faut écrire la formule. Donc, la circonférence est égale le diamètre fois 3,14. Là, nous avons deux variables à déclarer, circonférence et diamètre. Alors, on commence. La première chose qu'il faut faire, c'est donner un nom à cette application. Programme, son nom c'est cercle. Déclaration de variables. Var, diamètre et circonférence sont deux réels. Maintenant, on rentre dans le corps du programme. L'ordinateur doit envoyer un message à l'utilisateur. WriteLine, entrez le diamètre de votre cercle. C'est la commande qui va nous permettre d'afficher le message. Une fois l'utilisateur dans la valeur du diamètre du cercle, il appuie sur la touche Entrée. L'ordinateur va lire cette valeur, il va la mémoriser. Et juste après, il va exécuter l'opération qui est égale circonférence égale diamètre fois 3,14. Ensuite, va afficher le résultat, write, avec la commande write, la circonférence est, point virgule, circonférence 2.5, 2.3. Et pour garder le résultat sur l'écran, en utilisant la commande read line. Fin du programme. Une fois on exécute le programme, on obtient le premier message, entrez le diamètre de votre cercle. On tape 12, automatiquement l'ordinateur affiche le résultat. La circonférence est 37,680 parce que tout simplement il a multiplié 12 par 3,14. La structure alternative est une situation dans laquelle on ne peut choisir qu'entre deux solutions possibles. Lorsque la condition prend la valeur vraie, alors action 1 est exécutée et action 2 est ignorée. Lorsque la condition prend la valeur faux, alors action 2 est exécutée et action 1 est ignorée. Voici la syntaxe. Si condition, alors trait 1, sinon trait 2. Et si on convertit cet algorithme en Pascal, devient if condition then trait 1, else trait 2, fin de la condition. Maintenant, un exemple. Écrire un programme en Pascal permettant d'afficher la plus grande valeur des deux nombres saisis. Pour commencer, on ouvre l'éditeur Free Pascal et pour les élèves qui n'ont pas l'éditeur Pascal, voici un lien pour télécharger. Et pour l'installer, c'est facile, il suffit de suivre les instructions.
Résolution de l'exercice. Alors, programme, s'appelle comparaison. Déclaration des deux variables A et B sont des réels. Début du programme, WriteLine, entrer le nombre A. Mémorisation de la valeur, readLine A. Ensuite, l'ordinateur envoie un deuxième message, WriteLine, entrer le nombre B. Une fois on saisit le nombre et on appuie sur la touche entrée, l'ordinateur lit cette valeur et la mémorise. Maintenant, on pose la condition. If A est strictement supérieur à B, then, afficher la plus grande valeur est A, avec la commande WriteLine. Sinon, else, afficher la plus grande valeur est B, avec la commande WriteLine. Et pour garder le résultat, on met toujours cette commande readLine et fin du programme. Voilà. Après exécution du programme, on obtient entrer le nombre A, on tape 15 et on appuie sur entrée, on obtient le deuxième message, entrer le nombre B, on tape 18, une fois on appuie sur la touche entrée, on obtient le résultat final, la plus grande valeur est P, qui est 18, c'est normal, 18 est strictement supérieur à 15. Alors, pour pratiquer chez vous, voici deux exercices. Écrire un programme qui permet de convertir les heures en minutes, puis en secondes. Ça, c'est quelle structure? C'est la structure séquentielle. Le deuxième exercice, écrire un programme qui calcule la moyenne de 3 notes, afficher le total des notes, la moyenne, et appliquer la condition suivante. Si la moyenne est strictement inférieure à 10, afficher non admis. Sinon, admis. C'est la structure alternative. Mes chers élèves, je vous souhaite bon courage et merci pour votre attention. À bientôt.